Voici un autre épisode fondamental de cette série sur la pêche en nymphe à vue du barbeau, pardon, pour vous expliquer en fait c'est quoi un bon spot à barbeau. Et là, attention, ce n'est que ma vision. Moi, j'ai réussi à engranger beaucoup de barbeaux en nymphe à vue quand j'ai décidé de sélectionner précautionneusement les endroits où il y a du surplomb. Je répète, pour moi, il y a un mot-clé dans la pêche du barbeau, c'est le surplomb. Que ce soit une berge creusée, un gros caillou, un tronc, j'en sais rien, un trou de but, ce que vous voulez, un muret, vous allez maximiser la capture des barbeaux en nymphe à vue si vous avez une visibilité accrue avec du surplomb. Vous pouvez les pêcher les pieds dans l'eau, mais c'est pas la pêche la plus facile parce que je vous dis, ils sont quand même pas idiots. À un moment, ils se barrent. Mais du moment que vous avez du surplomb, vous allez multiplier vos prises. Donc je le répète, dans la pêche en nymphe à vue du barbeau, il y a trois mots qui comptent, surplomb, surplomb et surplomb. Et donc vous comprenez maintenant que quand vous maîtrisez votre gamme de nymphes en termes de lestage et qu'elle est visible et qu'en plus, comparé à la truite et l'ombre, vous vous mettez en surplomb, mais là vous pouvez vraiment performer les bonnes dérives dans les moustaches des barbeaux et surtout, je vais encore plus loin, sélectionner le plus gros moustachu du tas. C'est ça le but de la pêche en nymphe à vue, c'est de tout le temps prendre le plus gros poisson. C'est la méthode des winners. Si vous allez taper en infophile dans des bancs de barbeaux, vous allez en grappiner la moitié. Et puis je vous dis, quand vous grappinez un barbeau de 78 par la nageoire arrière, franchement, c'est pas rigolo quoi. Donc, trouvez-vous vraiment des surplombs. Et je vais vous faire aussi des vidéos pour ça, parce que c'est important de vous expliquer ça en vidéo. Mais je suis sûr que un maximum 2 heures de route de chez vous, il y a une rivière à barbeaux avec un peu des berges creusées, des troncs d'arbres, des cailloux, avec un surplomb, vous allez pouvoir les apercevoir. Franchement, il vaut mieux que vous passiez 3 heures sur Google à sélectionner sur Google Maps ou sur Géoportail des berges un peu creusées avec des troncs, avec du surplomb et aller voir ces spots, plutôt que d'attaquer à l'arrache une rivière à pied et de vous mettre sur des gravières pour rentrer dans l'eau et pêcher des barbeaux. Il y a aussi des très belles pêches à vue de faire de barbeaux les pieds dans l'eau. Si vous y arrivez dans les courants puissants, allez-y, c'est super. Mais en surplomb, vous avez une vision du film qui est quand même au top, quoi. Vous pouvez tout voir, performer des meilleures dérives, et vous pouvez pas faire ça sur la truite et l'ombre, parce qu'ils se barrent. Enfin, sur les ombres, c'est faux. Moi, j'ai dégommé un paquet d'ombres, et c'est Cédric qui m'a appris ça. Il m'a dit, tu te mets en surplomb sur les ombres à fond, quoi. Donc profitez-en sur le barbeau, surplomb, surplomb, surplomb. Un bon spot à barbeau, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une gravière, une retourne, des herbiers, une plage de sable, une plage de galets, des arbres morts. Mais il faut, je pense, du surplomb. Vraiment, retenez ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la pêche à vue du barbeau. Parce que vous allez, une fois de plus, étendre votre zone de confort. Vous n'êtes pas à la pêche pour vous emmerder, pour vous faire des challenges qui vont vous faire chier, qui vont vous stresser. Désolé d'être grossier, mais vous êtes à la pêche pour vous faire plaisir. Donc mettez-vous comme un pape, comme un roi, comme un pacha en surplomb. Voilà, moi je pêche beaucoup la vallée de la Moselle et du Rhin, et il y a beaucoup de surplomb. Donc je connais mes endroits avec des surplombs. À vous de chercher ça. Il y a Géoportail, il y a Google Maps, il y a des millions de kilomètres, allez, des milliers, j'exagère un peu. Il y a des milliers de kilomètres en France de berges à barbeaux. Si vous allez en surplomb, vous allez prendre 10 fois plus de barbeaux. Maintenant, si vous attaquez directement de face des barbeaux à la même hauteur que vous, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc des barbeaux, il peut y en avoir partout. Vous le savez, vous connaissez vos spots à barbeaux, du moins vos rivières à barbeaux. Mais je vous conseille vraiment une thématique simple, surplomb, surplomb, surplomb. Et de votre surplomb va arriver une facilité déconcertante de la pêche en nymphe à vue avec une multiplication des prises, une vision améliorée. Si vous pêchez avec une gamme de nymphes très visible et des lestages que vous avez compris, une fois de plus, la recette elle est simple. Il n'y a pas de raison que vous ne mettiez pas à l'épuisette des gros barbeaux. Donc je résume, le bon spot à barbeau pour pêcher en nymphe à vue, c'est un spot avec du surplomb et du surplomb pour étendre votre zone de confort et pouvoir proposer vos gammes de nymphes visibles plus facilement au barbeau.